L'histoire commence par une après-midi ensoleillée des plus banales au lycée Sungrim. Notre héros, Jun Hye-sung, s'ennuyait à mourir comme à son habitude. Oh, j'aimerais qu'un missile tombe sur l'école. Comme ça, je pourrais rentrer chez moi. Mais si ça arrivait, je mourrais. Faudrait que ça se passe quand je suis pas là. Yesung, tu m'entends? Celui qui interpelle notre héros est un de ses camarades, Jim Baeyeon. Est-ce que tu savais que les gens qui dorment en cours sont pas vraiment en train de dormir? Oui, en général, ils font semblant de dormir. Ça te rend pas curieux de savoir ce qui se passerait si on essayait de les réveiller? Pourquoi ça m'intéresserait? Eh ben moi si, j'ai envie d'essayer. Je pourrais parier ma main droite que ce type va rien dire. Ça m'étonnerait. Ok, dans ce cas je parie 20 balles. Et toi? Et pourquoi est-ce que ça m'intéresserait? Ok, à la 1, à la 2... D'un grand coup, Baeyeon renverse son camarade et sa table avec. Oh zut alors, j'ai pas fait exprès. Tout va bien mon pote? Je suis vraiment désolé, j'ai glissé en essayant de sauter. J'espère que t'es pas fâché, hein? Waouh, sérieux. C'est un vrai gamin. Il y a toujours le côté des agresseurs, celui des victimes et celui des spectateurs. C'est toujours pareil. L'école et les cours, ça m'ennuie vraiment. Mon ami est toujours aussi con et la cantine est dégueulasse. J'ai envie de rentrer chez moi. Je m'amuse que quand je suis à la maison. Oh, des items! Bien joué, Nana. C'est bien mieux que l'école. Ça reste amusant, même si on fait toujours la même chose. Bien joué, légumes. On va faire une pause et direction le prochain boss pour remettre ça. D'accord. Y a personne d'autre aujourd'hui? Ouais, tant pis pour eux, ça fera plus de loot pour nous. Les gens que j'ai rencontrés dans le jeu sont intelligents. Nana, ça s'est terminé comment finalement? Hein? De quoi? Ah, tu veux parler de l'affaire pour agression que j'ai eu à gérer? On a fini par trouver des preuves solides et donc on a remporté le procès. J'ai même réussi à obtenir une compensation pour mon client. Un avocat de 33 ans. Oncle Nana est intelligent. Au départ, vu son pseudo, j'étais persuadé que c'était qu'un loser. Mais j'espère que je deviendrai comme lui dans le futur. Il est différent des autres idiots qui m'entourent à l'école. Sinon, légumes, t'as pas dit que t'avais bientôt ton service militaire à faire? Hye-sung avait menti sur son âge en disant qu'il avait 21 ans par peur d'être pris de haut si les autres apprenaient qu'il était au lycée. Ah, oui, bientôt. Dans ce cas, il faut absolument qu'on se fasse une sortie avant qu'il soit trop tard. Vous allez m'acheter de la viande? Ouais, si tu veux, sans problème. T'habites où déjà? À Dunchan. Par la suite, Hye-sung continua sa soirée gaming, affichant un grand sourire comme toujours quand il joue avec ses amis en ligne. Bon allez, on se fait un dernier boss et je vais me piéter moi. Oh, il est déjà si tard? Le temps passe trop vite. Ouais bah profites-en bien, tu verras ton service militaire, on dirait presque qu'il ralentit. Bon je reviens, je vais au shot 2 minutes. Le micro de son ami désactivé, Hye-sung pensait déjà au lendemain. Je dois aller à l'école demain. Les jeux sont amusants, mais c'est pas vraiment le cas de la réalité. À peine quelques secondes après être parti, le micro de Nana se réactive. Oh, vous êtes déjà de retour? Je vous en prie, aidez-moi. Voix de femme? Cet homme m'a kidnappé. Il a demandé à me voir pour un dîner et depuis il me garde chez lui. Pitié, je vous en supplie, appelez la police. Son adresse c'est quoi déjà? Mince, j'ai oublié. Oh non, il arrive. J'entends qu'il revient déjà. Je vous en prie, soyez naturel. Il ne faut pas qu'il sache que je vous ai parlé. À ces mots, le micro se remet en muet comme si de rien n'était, laissant Hye-sung complètement perplexe sur ce qui est arrivé. C'était quoi ça? Une caméra cachée? C'est assez original de faire ça pendant un chat vocal. Est-ce qu'il a une chaîne YouTube? La femme de tout à l'heure serait une actrice? Le micro de Nana se réactive enfin après cette scène de frayeur. Phew, je me sens plus léger. Bon allez, on va faire le boss en vitesse. C'était une blague, non? Est-ce que Qu'est-ce qu'il y a légumes? Tout va bien? vous avez une copine? Un instant de silence s'installe alors dans la discussion, faisant palpiter progressivement le cœur de Hye-sung. Hein? C'est quoi cette question? Non, j'en ai pas pourquoi. Laisse-moi deviner. Tu voulais des conseils parce que toi t'as un crush en vue. Comment? Oui. C'est ça, oui. Elle est dans mon école. Les cheveux longs, la peau blanche, jolie. Si ce n'était pas sa copine, à qui appartenait cette voix? T'es vraiment sûr de vouloir penser à te mettre en couple là maintenant? Je te rappelle que t'as ton service militaire bientôt. Ah, oui, c'est vrai. Hye-sung tapotait son bureau de stress alors qu'une pensée envahit peu à peu son esprit. Et si tout cela n'était pas une blague, mais bel et bien un vrai kidnapping? Eh légumes, qu'est-ce qui va pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, c'est juste que je te trouve bizarre d'un coup. Ah bon? C'est sûrement parce que j'ai joué trop longtemps. Bizarre. Pourquoi il est aussi attentif à mes réactions? Nana, je vais aussi aller aux toilettes. Ça roule, je t'attends. Hye-sung désactive alors son micro, et le voilà qui restait planté devant son ordi en silence, simulant être parti, les yeux désespérément fixés sur l'écran, attendant que ses doutes soient levés, jusqu'à ce que finalement, des mots viennent mettre fin à ce suspense. Eh légumes,
T'as entendu un truc, hein? Tu voulais entendre ce que j'allais dire une fois seul, j'imagine. C'est pour ça que tu fais semblant de pas être là, hein? Je rigole, vieux, c'est un prank. Je me suis foutu de ta gueule. Oh bordel, j'ai mal au bide. Alors c'est vrai, c'est une caméra cachée? C'était ma sœur qui a pris le micro. Elle est venue me rendre visite il y a quelques jours. Entendre ces mots rassurait Hyesung dont le cœur allait bientôt exploser. Non, franchement, j'y crois pas que tu sois tombé dans le panneau. T'es vraiment naïf, légume, je te jure. Mais ouais, c'est impossible qu'il ait kidnappé quelqu'un. Il se moque juste de moi en fait. Je vais me venger. Cependant, juste avant que Hyesung ne réactive son micro, Bon, j'imagine qu'il est vraiment parti aux toilettes. Bordel, comment est-ce qu'elle a fait pour se détacher, cette espèce de... Détaché? De quoi? Ça craint. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Nana? Je suis de retour. Ah, légume, c'est bon, t'es revenu? Pourquoi est-il essoufflé? Qu'est-ce que vous faisiez? Ah, rien de spécial, t'occupe. J'avais juste désactivé mon micro en attendant. D'accord. On va faire le boss? Ouais, allez, c'est parti. Avec le micro coupé, il m'a dit que c'était une caméra cachée. Il m'a testé pour savoir si j'avais discuté avec cette femme. C'est vraiment un kidnapping. Eh ben, le boss est costaud. On aurait vraiment besoin des autres sur ce coup. Oh, j'avoue. après quelques instants, le jeune lycéen marque un moment de silence avant de déglutir nerveusement, déterminé à mettre fin au doute. Nana, je demande comme ça, mais est-ce que vous avez kidnappé quelqu'un? Hyesung restait planté là, comprenant la situation dans laquelle il s'est mise. La panique l'envahit alors, jusqu'à ce que... Eh légume, qu'est-ce que tu fous? Envoie un bœuf vite. Ah, oui, bien sûr. N'empêche, ce boss est vraiment galère. On va devoir le kill, légume. Si je lui demande s'il a kidnappé quelqu'un, il risque de s'enfuir. Essayez de trouver son adresse et prévenez la police, je vous en supplie. Une idée vient alors à l'esprit de Hyesung, bien qu'il soit toujours effrayé. Ah, Nana, pour le resto. Ouais? Il n'habite pas un peu trop loin pour vous? Pas vraiment, non. C'est genre 30 minutes de route à peu près, donc ça va. 30 minutes. Vous habitez où? Pourquoi tu veux savoir ça tout d'un coup? Bah, vous me payez un resto. Je me suis dit que ce serait bien si on pouvait se rejoindre à mi-chemin. Non, t'inquiète, ça ira, j'habite à Gangnam. Il y a une autoroute qui m'amène direct vers chez toi. Ok, d'accord. J'ai l'impression d'être devenu un détective. Il faut que je continue sur cette lancée pour obtenir son adresse exacte. Parfait, on l'a eu ce boss. À deux, c'était dur, mais c'était plus amusant. Bien joué, légumes. Oh merde, le boss, il est mort trop rapidement. Je ne sais toujours pas où il habite. Bon, allez, je vais y aller. On se refait ça demain si tu veux. Nana, faisons un pari. Vas-y, dis-moi. Le perdant enverra un cadeau à l'autre. Oh, un cadeau, carrément. Comment ça se fait, légumes? T'as besoin d'un truc? Non, je pensais que ce serait amusant, c'est tout. Un silence pesant envahit alors le vocal des deux partenaires de jeu, Hyesung attendant avec crainte la réponse qu'il souhaitait. Ok, ça marche, c'est parti. D'ailleurs, je te préviens, Melko, tu vas jouer souvent pendant ton service militaire, donc j'espère que t'es bon. Ah bon? J'y avais pas pensé. Je vais faire exprès de perdre et je lui demanderai son adresse en faisant semblant que c'est pour le cadeau. Allez, let's go. Je vais t'arracher vite fait bien fait. La partie commence alors et Hyesung est heureux. Il a eu le camp des blancs. Les pierres noires commencent toujours en première, ce qui leur donne un avantage pour gagner vu qu'il faut en aligner 5. Notre héros va pouvoir faire exprès de perdre plus facilement. Il se prépare déjà à sortir son meilleur jeu d'acteur pour simuler sa frustration une fois sa défaite actée. Nana avait maintenant 5 pions noirs contre 4 blancs pour légumes. Celui-ci était content. Son partenaire de jeu est bien parti pour gagner. Il va maintenant faire exprès de misplay pour ne pas interrompre l'offensive de Nana. Cependant, celui-ci n'avait pas fait l'action que Hyesung attendait de lui. Il a décidé de la poser là? Il est si nul que ça qu'il n'a pas vu l'ouverture que je lui ai laissée? Bon, il la verra sûrement à sa prochaine attaque. De toute façon, je n'ai pas l'intention de gagner. Seulement quelques minutes après, Hyesung affichait une expression des moins sereines. La table de jeu comptait maintenant plus de 70 pions, mais le gagnant n'a toujours pas été décidé. Quoi? Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de jouer? Il pourrait aligner 5 pierres de plein de façons différentes. Phew. Eh ben, je savais pas qu'une partie de Go pouvait être aussi longue. Dis-moi, légumes, est-ce que t'essaies de gagner au moins? Quoi? Eh bien, c'est que... Ne me dis pas que toi aussi t'essayes de perdre parce que tu veux pas recevoir de cadeaux. Ah, d'offrir un cadeau? Ouais, c'est ça. C'est que j'ai vraiment envie de vous offrir un cadeau. Ouais, mais mets-toi à ma place un peu. C'est moi l'adulte ici, c'est à moi d'offrir. J'ai vraiment besoin de rien, alors tu sais quoi? Hop, t'as gagné, je me rends. À toi la récompense. Oh bordel! J'ai flippé pour rien. Il a juste perdu parce qu'il avait pas envie de recevoir un cadeau. Non, t'as dit que t'habitais à Junction, c'est bien ça? Tu veux quoi comme cadeau? Un uniforme militaire? Non, c'était juste une blague. Alors... Mais non, t'inquiète, à Paris c'est un pari. Et si je te prenais un cadeau pour ton crush? La fille aux cheveux longs dont t'as parlé? Non. En réalité...
réalité, je suis pas si proche d'elle. Elle est dans la classe d'à côté. Attends un peu, comment ça la classe d'à côté? Je pensais que t'étais à l'université. Cette petite erreur d'inattention refait monter la pression chez Hyesung, qui sait que cela aura des répercussions. Non, je me suis trompé. En fait, c'est... Dis légumes, à tout hasard, tu serais pas encore au lycée, dis-moi. Les palpitations du cœur de Hyesung continuent de s'emballer. Non, je déconne. C'est juste que t'es tellement mignon à parler de classe et d'école, j'ai pas pu m'en empêcher. Tiens, tu parles plus? Eh ben, vous les jeunes, vous savez vraiment plus rire. Enfin bref, légumes. T'as dit que tu vivais à Dunction, c'est ça? Tu sais quoi, légumes? Je passerai te dire bonjour demain. Le jour suivant, alors que Hyesung rentrait du lycée, celui-ci prenait le chemin habituel, son sac sur le dos, affichant un regard livide, occupé à cogiter sur sa situation. Soudainement, le voilà qui se fait attraper et couvrir la bouche. Aucun appel à l'aide ne pouvait s'échapper. Et c'est alors que Hyesung réalise enfin qui est derrière lui. Coucou légumes, comment ça va? Je t'avais dit que j'aimerais te voir, n'est-ce pas? J'ai rien contre toi, vraiment je t'aime bien, mais maintenant tu vas devoir mourir. Ah, putain. Sérieux. Une fois notre héros sur le chemin de l'école, La trentaine. Un avocat d'une trentaine d'années. Est-ce qu'il ferait plus vieux que son âge? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tous ces hommes pourraient être lui? T'as dit que tu vivais à Dunction, c'est ça? Tu sais quoi légumes? Je passerai te dire bonjour demain. Demain? Mais pourquoi? Eh ben étant donné que t'insistes pour pas avoir de cadeau, je me dis qu'on peut se faire la bouffe dont t'avais envie au moins. Non, ça ira, vraiment. Et de toute façon, j'ai déjà un rendez-vous demain. Je viendrai quand même te dire bonjour. Allez, à demain légumes. Quoi? Comment ça, à demain? Il s'est déconnecté juste après avoir dit ça. À cause de lui, je panique à chaque fois que je rencontre un homme de la trentaine. Il ne va quand même pas réellement venir. De toute façon, il ne sait pas à quoi je ressemble. Mais s'il a capté que je voulais connaître son adresse, il voudra sûrement me kidnapper aussi. Dis, j'ai besoin de conseils pour un truc. Aide-moi un peu, Hyesung, j'ai un truc en tête et ça me distrait tellement que j'arrive plus à étudier. Ce n'est pas comme si tu le faisais habituellement. Ouais, bref, c'est quoi ton meilleur score à la punch machine? Environ 900. Oh, pas mal. Mais moi j'ai eu 950. Et tu vois, entre 900 et 950, je me demande à quel point la différence est grande. Tu sais quoi? Moi je propose qu'on réponde à la question en faisant une expérience. Allez, tu vois ce crétin? Toi tu frappes son épaule droite et moi la gauche en même temps. Comme ça on pourra lui demander son ressenti sur la différence. Waouh, sérieux? C'est toujours un gros gamin. Je suis épuisé. J'ai l'air con à me prendre la tête avec ça. Oh, attends. Bon, alors, t'y vas ou j'y vais? En fait, même s'il découvre que je suis un lycéen, qu'il ne sait pas à quoi je ressemble, et c'est pas comme s'il y avait qu'un seul lycée dans ce quartier. Mais oui, je ne cours aucun danger. Je peux frapper en premier. Je peux continuer à vivre comme avant. Ça n'a rien à voir avec moi, de toute façon. Tu veux parier? Je mise 10 balles que mon coup sera large plus fort. Et si ça se trouve, il n'a kidnappé personne. Ce n'était peut-être vraiment qu'une caméra cachée. Ouais, c'est pas un kidnapping. Je viens de me rendre compte à quel point la routine pouvait être précieuse. Je vais arrêter de gaspiller mon temps. Excuse-moi, Hyesung. Hein? C'est Soyeon de la classe d'à côté? Pourquoi elle est là? la jeune fille pointe alors du doigt droit vers les garçons, ou plutôt derrière eux en direction de la fenêtre de la classe, chose qui les interpelle. Dis-moi, Hyesung, est-ce que tu connais cette personne? Non, c'est la première fois que je la vois. En fait, sa fille a disparu et elle est à sa recherche. Ça va faire une semaine maintenant. La fille de cette dame était dans ce lycée. C'était une deuxième année. Mais depuis une semaine, elle a perdu tout contact avec elle. Est-ce que tu saurais quelque chose à ce propos? Hyesung fait alors face à la terrible vérité qu'il ne peut plus refouler avec son déni. Au fond de lui, il le sait. Ça ne peut être une coïncidence. La théorie du prank en laquelle il s'efforçait de croire n'était qu'un voile pour masquer sa terreur. Cependant, il refuse de s'impliquer dedans. Je ne sais rien. Pourquoi tu me demandes ça à moi? Ah mais je demande juste ça à tout le monde parce que je suis la déléguée des premières années. Je n'insinuais pas que tu étais impliquée. Ne t'en fais pas. Enfin bon, si tu me dis que tu ne sais rien sur ça, je ne vais pas t'embêter plus. Bonne journée. Wow, Hyesung, c'est quoi ça? T'es pote avec Soyeon? Bordel, mais c'est vraiment la reine du lycée. Moi ses cheveux et son allure qui transpire l'élégance. Oh, si t'as son hume, pitié, fais croquer mon frère. Malheureusement, l'esprit de notre héros était trop occupé à se décomposer, acceptant peu à peu que le cauchemar devient réalité. Puis, quelques heures après, il était enfin l'heure pour Hyesung de quitter le lycée et donc sa routine tranquille par la même occasion. S'il vous plaît, madame, je vous en conjure, un peu de bon sens. Vous ne pouvez pas rester devant le bâtiment toute la journée, voyons. Je vais devoir appeler la police si ça continue. Les
Les mots de l'enseignant ne semblaient pas attendre la mère désespérée qui se contentait de fixer le vide. Jusqu'à ce qu'elle se décide à tourner sa tête, croisant par pur hasard le regard de Hyesung qui espérait se faufiler. Toi là-bas! Oui, toi! Je vous en prie, Pitié, madame, Est-ce que arrêtez. tu aurais vu ma fille? Ma fille, elle est dans cette école. C'est une gentille fille avec plein d'amis et des bonnes notes. La semaine dernière, elle est partie pour rencontrer un avocat. Et depuis, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. C'est vraiment une chic fille. Elle n'a aucune raison d'aller voir un avocat. Je n'ai rien trouvé dans son téléphone. Je t'en prie, jeune homme. Est-ce que tu sais quelque chose au moins? C'est-à-dire que ça ne peut pas être une coïncidence, non? C'est forcément Nana l'avocat dont elle parle. Je n'ai aucune idée d'où peut être le cabinet de cet avocat. J'ai cherché dans toutes ses affaires et je n'ai rien trouvé. Même la police n'a pas la moindre piste. Même si ça te semble être un détail. Si tu penses savoir quelque chose, dis-le-moi, je t'en supplie. C'est-à-dire que... Alors qu'il tente de faire sortir des mots de sa bouche, Hyesung repense à ce qu'a dit Nana la veille, qu'il allait venir le voir aujourd'hui même. Si bien qu'il finit par se figer sur place. Jeune homme, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu transpires autant? Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? À ces mots, le visage de la dame change subitement, alors qu'elle observe minutieusement celui du jeune homme qu'elle commence à suspecter. Bon sang de bonsoir, madame, je vous en prie. Vous voyez bien qu'il est mal à l'aise. En plus, cet étudiant est en première année. Il est évident qu'il ne connaît même pas Anna, voyons. Excusez-moi, mais je vais y aller. Notre héros repart donc sans dire le moindre mot à la mère en détresse, alors qu'il sait pourtant de précieuses informations. Il jette cependant un dernier coup d'œil vers celle qu'il abandonne au désespoir. Mais le regard qu'il croise semble être celui de la colère, mêlé à la suspicion. Hyesung le sait. Elle a compris qu'il avait bien des informations. Couvert de honte de ne pas lui tendre la main, il se contente alors de repartir en fixant le sol. Une fois loin du lycée, le ciel commençait déjà à s'assombrir, tandis que Hyesung ressassait les événements des dernières 24 heures. Je vous en prie, aidez-moi. Cet homme m'a kidnappé. Il a demandé à me voir pour un dîner. Et depuis, il me garde chez lui. Pitié, je vous en supplie, appelez la police. Dire que Nana a essayé de m'inviter au resto après ça, c'est sûr, je dois être sa prochaine cible. Et s'il avait réalisé que j'avais entendu l'appel à l'aide, et que c'est pour ça qu'il a fait exprès de perdre la partie, pour ne pas divulguer son adresse, je dois m'assurer qu'il ne sache jamais qui je suis. Sinon, il risque de me retrouver et de me kidnapper aussi. Si ça arrive, je pourrais dire adieu aux petits plaisirs de la vie comme les soirées gaming, à l'ambiance de l'école, même si elle est remplie de crétins, ou même à la première fille qui m'a adressé la parole, même si c'était super court. Bon, très bien, j'ai juste à faire comme si de rien n'était et l'effacer de ma mémoire. J'aurais qu'à supprimer mon compte pour en refaire un, comme ça, je pourrais rejouer sans me soucier d'être retrouvé. Oui, voilà, tout oublier et tout recommencer. Avoir une belle vie tranquille et... Ah tiens, Hyesung, c'est toi. Soyeon, pourquoi tu... Sans aucun mot, la fille lui montre alors des affiches destinées à la recherche d'Anna, la lycéenne disparue. Tiens, je pensais que tu demandais qu'aux gens de l'école. Oui, mais au final, j'ai décidé d'aider la mère d'Anna quelque temps. Je ne connaissais peut-être pas sa fille, mais je pense que ça ne serait pas juste de l'ignorer et de faire comme si de rien n'était. Ouais, t'as raison, je pense aussi. Ah, eh bien, tant mieux. Suite à ces mots, un silence de gêne s'installe pour mettre fin à leur discussion. Bon, avec ça, j'en ai fini pour cette rue. Je vais y aller maintenant. À plus tard au lycée, j'imagine. Oui, bien sûr, à plus. Hyesung reste ensuite plantée là à regarder Soyeon s'éloigner. Bien qu'elle n'ait rien à voir avec cette affaire, elle participe aux recherches par pure bonté et empathie. Notre héros baisse ensuite son regard en direction de sa main, avant de serrer le poing, comme si son courage était revenu. Donc, tu dis qu'un homme avec qui tu joues aux jeux vidéo sur internet aurait kidnappé quelqu'un, c'est bien ça? Oui, c'est ça, voilà. Tout ce que je peux faire pour cette fille, c'est dire à la police tout ce que je sais comme information. Comme ça, après, je pourrais enfin oublier cette histoire et retourner vivre ma vie la conscience tranquille. Et donc, c'est tout? Oui, je vous assure, j'ai tout entendu moi-même. Ce jeune garçon a l'air d'être un geek. Il a sûrement encore du mal à dissocier les jeux de la réalité. Bon, dans tous les cas, petit, ici c'est un poste de surveillance. Si tu veux faire une déposition, tu dois aller dans un poste de police et... C'est remarquable, jeune homme. Hein? Qu'est-ce qui lui prend au chef? Je dois être terrifié de te retrouver dans une telle situation à ton jeune âge. Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider à retrouver ton ami. Très bien. Tout d'abord, quelle était ta relation avec la disparue? Je n'en ai pas vraiment. À vrai dire, je la connaissais pas avant. Je vois. Et d'après ce que tu dis, l'homme que tu suspectes cherchera à te mettre la main dessus. Pourtant, malgré ça, tu as le courage de venir ici pour sauver cette parfaite étrangère. Quel brave jeune homme tu fais.
En plus, tu as eu la clairvoyance de ne pas alerter le suspect tout en essayant de trouver son adresse. C'est vraiment remarquable. Si j'avais ton âge, j'aurais sûrement été trop terrifié pour faire quoi que ce soit. Eh bien, c'est juste que je veux simplement que cette fille puisse retourner chez elle saine et sauve. Magnifique, vraiment magnifique. Ton courage est digne d'éloge. Vraiment, quelle mouche l'a piqué tout d'un coup. Il parle à ce gamin comme s'il était complètement débile. Malheureusement, jeune homme, ce n'est pas suffisant. Ton seul témoignage ne suffira pas comme preuve que cet homme a enlevé quelqu'un, sans parler du fait que nous n'avons aucune information sur son identité. Mais pourtant, je vous ai dit que c'était un avocat de 33 ans qui habitait à Gangnam. Ça devrait suffire comme information. Oui, mais est-ce que c'est la vérité? Tout comme toi, tu as prétendu être un étudiant de 21 ans. Il est possible que lui aussi ait menti sur sa vie. Par exemple, est-ce qu'il t'a donné le nom de son cabinet? Non, je ne crois pas. Dans ce cas, ton seul témoignage ne suffira pas à ouvrir une enquête, et encore moins à obtenir un mandat d'arrêt. Malheureusement, tu n'as pas assez d'informations crédibles. Bien sûr, on pourrait demander la coopération des développeurs du jeu, ou bien de Discord, mais je vais être sincère avec toi, ils ne répondent jamais. Cependant, moi je te crois. La bravoure dont tu fais preuve sera ce qui sauvera cette jeune fille. Tout ce dont tu as besoin, c'est de trouver un détail. Même petit, tant qu'il est essentiel, ça ira. Il faut simplement que tu récoltes un indice que la police pourra vérifier. Cependant, n'oublie pas que ta sécurité vient avant tout. Fais en sorte de ne jamais te mettre en danger, compris? Oui, très bien. Bon, je vous remercie. Je vais y aller. Dites, chef, vous êtes sûr qu'il faut le laisser partir comme ça? On devrait pas lui demander d'écrire une déclaration? Mais non, ça ira, t'inquiète. À moins que tu ne crois à son histoire. Les jeunes ados farfelus comme lui, il faut jouer le jeu et faire semblant s'intéresser. Ça devrait suffire pour qu'ils ne viennent plus nous embêter. Ah, donc vous pensez aussi que c'est des histoires au final? Pendant un instant, j'ai cru que vous étiez sérieux. Enfin, j'espère pour ce gosse que c'était vraiment son imagination. Parce que sinon, il va sérieusement avoir des ennuis en appliquant ses conseils. Au milieu de la pénombre du soir, Ye-Seung était là, le regard fixé vers le vide, affichant une expression de réalisation comme s'il s'était enfin décidé. L'instant d'après, le voilà qui se met à courir frénétiquement, jusqu'à ce qu'il arrive finalement à son appartement en quelques minutes à peine. Sans attendre, il se déchausse, balance son sac n'importe où et allume son ordinateur. Ye-Seung repense alors à ce qu'il a entendu ces dernières heures. Sa main, qui jusque-là restait ouverte, synonyme de son hésitation, se referme alors, marquant sa détermination. Ye-Seung sait qu'il doit agir. S'il ignore cette histoire, alors il vivra comme un lâche en sachant qu'il a abandonné cette fille dont il était le seul espoir. Le voilà qui allume alors son casque sans hésitation, avant de rejoindre le salon vocal où l'attendait le kidnappeur. Ah tiens, légumes, t'es là. Ça tombe bien dit, je voulais... Hey Nana, j'ai trop la dalle. J'ai bien envie de me faire des grillades finalement. Dès demain, ça te va si on se fait ça? La question posée, plus aucun retour en arrière n'était possible. Tout allait maintenant dépendre de si le suspect accepte ou non de jouer le jeu. Ok, très bien, ça marche. J'ai hâte d'être à demain, légumes. Parfait, il a marché. Son adrénaline retombée, Ye-Seung prenait enfin le temps de prendre du recul. Attends, est-ce que je me serais pas un peu emporté sur ce coup-là, si on est que tous les deux? Qu'est-ce qui l'empêchera de m'enlever comme Anna? Du coup, légumes, où est-ce qu'on se rejoint demain? J'imagine que ton métro le plus proche est la station de Junction. Ouais, c'est ça. Ok, donne-moi ton numéro. Hein? Oh, pour quoi faire? C'est juste au cas où on aurait du mal à se retrouver, comme ça je pourrais t'appeler. Allez, sois pas timide. Bon, bah dans ce cas... Wesh, 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 les crasseux! Ça fait un bail! Ça fait quoi? Vous avez fracassé du boss aujourd'hui? Oh, Richou! C'est toi? Comment ça va depuis le temps? Bah l'usine, tu connais, je suis surboqué en ce moment. Oh, et monsieur l'avocat aussi, tout roule? Tout va pour le mieux, oh votre seigneur chef de guilde. Oh, arrête avec ça, t'es gênant. Bon allez, j'arrive, je meurs d'envie de jouer depuis des jours. Phew. Richou est arrivé au bon moment, pile quand j'allais lui donner mon numéro. Maintenant, on peut tranquillement parler d'autre chose, et je ferai en sorte de repousser la date du rendez-vous pour me préparer. Ah d'ailleurs, légumes, oublie pas de m'envoyer ton numéro, hein. Bordel, il redémarre déjà aussi vite. Ça craint. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tiens, comment son numéro? Vous prévoyez de vous voir IRL, c'est ça? C'est ça, ouais. J'ai réussi à gratter un restaurant à Nana. On va se faire ça demain. D'ailleurs, tu sais quoi? Tu devrais venir. En plus, je vais bientôt faire mon service, donc on risque de plus se voir pendant un moment. Demain, je sais pas trop, c'est assez soudain. Puis oublie pas que j'habite à Busan quand même. Bordel, je t'en supplie, dis oui! Et sinon, pour ce week-end, t'en dis quoi? Non, désolé, moi ce week-end c'est pas possible, seulement demain. Ah, je sais pas, mais la bonne grillade, c'est tentant. S'il te plaît, 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 dis oui! Envoie-moi ton numéro, légumes. S'il faut, je pourrais poser un jour de congé, mais bon... Ouais! Ce serait tellement plus sympa si on était tous réunis! Eh légumes,
Tu m'ignores ou quoi? Je t'ai demandé ton numéro, donne-le-moi. Bon, Nana, ça suffit. Y a quoi entre vous deux là? L'ambiance devient hyper creepy. On fait peut-être partie de la même guilde, mais les numéros de téléphone, ça reste assez intime. Donc à la place, je vous propose autre chose. Hop, tada! Je vous ai créé un groupe privé sur lequel vous pouvez parler. Bon, par contre, demain c'est mort pour moi, donc je quitte le chat au cas où. Mais t'avais pas besoin, je t'assure. Bon, allez, go se faire des raids un peu, ça fait longtemps. On va voir si je suis rouillé ou non. Je te préviens, mais c'est galère maintenant. On en a fait hier avec légumes jusqu'à pas d'heure. Pas d'inquiétude, cette fois, je suis là pour vous carrer vos miches. Pendant que l'ambiance in-game se détendait, sur le groupe textuel privé, Nana et IS-5 planifiaient leur rendez-vous. Et malheureusement pour notre héros, ça ne sera pas repoussé à plus tard. Nana est bien déterminée à faire ça demain, laissant IS-5 complètement mortifié face à la tournure des événements. Lui, qui a allumé son PC en débordant de confiance, va maintenant partir se coucher la peur au ventre. Puis enfin, le lendemain, à l'approche du rendez-vous... Bordel, il me reste plus qu'une heure avant que je le rencontre. Comment ça, des grillades ce soir? Non, je peux pas, j'ai des cours de soutien après le lycée. Eh toi, dis, ça t'intéresserait de... Ouais, non, oublie. Au final, j'ai personne pour m'accompagner au rendez-vous avec Nana. Je suis tout seul. Et si je me contentais d'ignorer ses messages, sinon... Tout ce dont tu as besoin, c'est de trouver un détail. Même petit, tant qu'il est essentiel, ça ira. Il faut simplement que tu récoltes un indice que la police pourra vérifier. Quelque chose d'intéressant, d'accord, mais quoi? En plus, ça va pas être évident tout seul. Comme une rencontre du destin, il l'aperçoit alors. Notre héros voyant enfin l'espoir se fondre dans son visage depuis le début de ce cauchemar. So-yeon était là, encore en train de coller des affiches pour la jeune disparue, jusqu'à ce qu'un bruit de pas l'interpelle, lui faisant tourner le regard sur celui qui a pris une affiche. Ah tiens, Yesang, on se croise souvent ce moment. Je sais où elle est. Hein? Si personne ne retrouve Anna, c'est parce qu'elle a été kidnappée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais que tu ne savais pas. Oh merde, j'ai parlé sans réfléchir. Après avoir résumé la situation à So-yeon... Donc voilà, ce soir, je vais rencontrer Nana au restaurant. Je vois, tu penses que ton partenaire de jeu est responsable de son enlèvement, mais comme tu n'as rien pour le prouver, la police ne peut rien faire et tu as décidé de le rencontrer. Pourquoi est-ce que je lui en ai parlé? C'est vrai que je ne veux pas être seul, mais je risque de la mettre en danger si elle vient. Est-ce que tu as préparé de quoi enregistrer? Hein? Comment ça? Eh bien, tu fais ça pour rassembler des preuves, non? Tu as besoin de convaincre la police et pour cela, il te faut leur ramener quelque chose de concret. Je pensais simplement lui faire dire quelque chose qui l'inculperait. Mais c'est déjà le cas, non? J'ai été kidnappée, je vous en prie, prévenez la police. C'est suffisamment explicite. Seulement, ta déposition n'a pas été acceptée par manque de preuves, donc peu importe ce que tu entends, il te faut de quoi convaincre la police. Voilà pourquoi il te faut de quoi enregistrer tes conversations. En plus, ça sera plus simple et moins flagrant que de vouloir le prendre en photo. Mais là, j'ai rien! Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi! À quelle heure tu dois le rencontrer? À 6h. Donc il reste encore 1h15. Bordel, mais qu'est-ce que je fais? J'ai plus le temps de me préparer. Est-ce que je devrais le ghoster et reporter le rendez-vous à plus tard? Je vais t'accompagner au restaurant. Cette déclaration a fait freeze notre héros l'espace d'un instant. Tu vas m'accompagner pour rencontrer Nana? C'est si soudain aussi! Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Bah quoi? Tu ne lui as pas dit que tu avais une copine aux cheveux longs? À l'entente de ces mots, IS-5 commence à se dire qu'il a un peu de chance dans tout ce malheur. Mais quand même, ce type c'est un kidnappeur. Tu pourrais être en danger. Je sais ce que je fais, ne t'en fais pas. Et puis, je te l'ai dit hier, ça ne serait pas juste de fermer les yeux et de faire comme si tu n'avais rien dit. Bon, le rendez-vous est à 6h. Je vais aller préparer des affaires et je te rejoins d'ici là. Quant à toi, fais en sorte d'avoir l'air d'un vrai adulte de 21 ans, d'accord? Ouais, ok, très bien. Et ainsi, une heure après, à quelques minutes de la rencontre tant attendue, armé d'une belle cravate et d'un costume en prime, IS-5 avait changé de look pour adopter une allure plus bureaucrate. Par contre, son esprit n'était pas entièrement concentré à sa mission. À partir de maintenant, je suis ta petite amie rien qu'à toi, Yesang. Non. C'est juste du cinéma pour ce soir. Je dois pas me faire des idées. N'empêche, ça me rassure que So-yeon m'accompagne. Sans elle, j'aurais pas eu la moindre preuve. Mais là, on a peut-être une chance de coincer Nana. C'est tellement soulageant d'avoir une partenaire aussi fiable qu'elle. Bon, j'imagine qu'elle devrait plus trop tarder maintenant. Pas de souci, elle sera là à temps avant que Nana... Merde, il est déjà là! La terreur envahit alors IS-5 à l'idée de se retrouver seul face au kidnappeur. Le voilà qui observe alors les foules de gens d'où il pourrait débarquer n'importe quand. Son cœur va exploser. La seule chose qu'il souhaite en ce moment même, c'est que So-yeon soit là. 6h. L'heure du rendez-vous est officiellement atteinte. Cependant, aucune trace de sa tant attendue compagne. Puis, un son de SMS se fait alors
alors entendre. Nana était arrivée et était à la recherche de son cher légume. Bordel, pourquoi Soyeon n'est pas encore arrivée? Elle aurait pas zappé l'heure du rendez-vous quand même. À moins qu'elle aurait changé d'avis parce qu'elle ait pris peur. Putain, ça sent pas bon. Si j'avais su que je finirais seul, je me serais même pas pointé. C'est ça, je vais me barrer. Je vais me casser en vitesse et... Hé, légumes! Ces mots ne pouvaient signifier qu'une chose pour Ye-sung. Tournant le regard vers la provenance de cette voix familière, son partenaire de jeu était là pour mettre la main sur lui. Légumes! Légumes, légumes! Où est-ce que tu es? C'est moi, c'est Nana. Tu te caches où, mon pote? Un physique de catcheur biélorusse et une camionnette blanche menaçante parfaite pour enlever quelqu'un. Avec ça, Ye-sung était sûr d'une chose, c'était de ne pas vouloir aller plus loin. Allô? Ouais, c'est moi. Comment ça, je me suis trompé de station? Oh zut alors. Oh, je suis vraiment étourdi, désolé. Ouais, ok, pas de souci, je me dépêche. Quoi? Je suis le seul en retard en plus. Mais c'est trop bizarre. Et les 5 autres sont déjà là? Quel empoté je fais. Vous voulez que je vous prenne un truc au magasin en passant ou... Bah alors, pourquoi tu fais semblant de téléphoner? Je peux entendre les notifs des messages que j'envoie dans notre conversation privée. Alors c'est donc à ça que tu ressembles, légumes. Et merde, j'ai plus le choix. Mais non! Nana, c'est toi? Waouh! Incroyable! Enchanté de te rencontrer. Waouh! Ça fait bizarre de te voir en vrai. Tu dois être épuisé après avoir fait autant de route, non? Je vais bien, t'en fais pas. On peut aller au resto maintenant, je vais conduire. Conduire, genre, y aller en voiture? Ouais, j'ai déjà fait la réservation, et c'est trop loin pour qu'on y aille à pied. Désolé Nana, mais tu vois, mes amis m'ont demandé de les rejoindre et je pense que je vais pas pouvoir aller au resto finalement. Quoi? C'est vraiment si important que ça? Ouais, de fou. Je dois rejoindre des potes de ma fac pour un projet urgent. Bon, bah c'est vraiment dommage dans ce cas. Désolé, hein, mais si tu veux, la semaine prochaine, on pourrait... Fais-moi voir ton historique d'appel rapidement. Ah, mais pourquoi tu... Allez, fais-moi voir. J'arrive pas à m'empêcher de penser que t'es en train d'inventer ça pour tes défilés. Si vraiment t'as un truc de prévu, dans ce cas tant pis, je repartirai. Par contre, s'il se trouve que tu m'as menti, alors... Désolée pour l'attente, Ye-sung. J'espère que j'ai pas été trop longue. Mais qu'est-ce que... Vous êtes sûrement Nana, c'est ça? J'ai tellement entendu parler de vous. Excusez-moi, mais vous êtes... Moi je suis la petite amie de Ye-sung. Il a sûrement dû vous parler de moi. Oh, c'est donc toi la princesse aux cheveux longs. Eh ben, je pensais pas que vous étiez déjà ensemble, mais félicitations. Parfait. Soyeon est arrivée juste à temps. Elle a dû finir ses préparations. Quand même, légumes, t'aurais dû me prévenir que tu ramenais ta copine avec nous. Oh, ça, c'est que... Désolée, c'est entièrement de ma faute. Ye-sung me manquait tellement. J'étais pas censée venir, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Si ça vous dérange, je peux vous laisser. Pas de soucis. Oh non, surtout pas. Tu es la bienvenue avec grand plaisir. Par contre, légumes, et tes potes de la fac alors? Je pensais que tu devais les rejoindre pour faire un projet urgent. Oh merde, qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui avoue juste que j'ai menti? Peu importe ce que je dis ou fais, ça va le rendre suspicieux. Désolée, c'est ma faute. Je lui ai demandé d'inventer une histoire pour qu'il puisse libérer sa soirée. Comme je voulais passer du temps avec lui mais qu'il avait déjà prévu quelque chose, j'ai voulu lui faire annuler. C'est juste que je voulais vraiment passer du temps avec mon Ye-sung. Désolée de t'avoir fait mentir à ton ami. Ah, je vois. Ça m'est arrivé aussi quand j'avais votre âge. Enfin bref, si vous voulez être rien qu'à deux, je peux vous laisser les jeunes. Oh non, surtout pas. Je m'en veux déjà assez d'avoir eu cette idée. Bon, bah dans ce cas, grimpez tous en voiture. De toute façon, la réservation est pour une table de 4, donc ça ira. On doit monter dans son véhicule là? Attends, c'était pas prévu ça! Son fourgon là, c'est clairement un van de kidnappeur, comme on en voit dans les films! Je suis vraiment, mais alors vraiment pas rassuré! Attends Soyeon, je vais passer en premier au cas où. Si jamais il a un complice qui bondit hors du van, je me chargerai de le retenir. Toi pendant ce temps tu t'enfuis pour aller prévenir la police. Quoique, attends, si on se fait attraper tous les deux, on est foutus. Il faut simplement que l'un de nous deux arrive à s'enfuir. Et je pense pouvoir courir assez vite. Dis Soyeon, est-ce que tu penses être assez forte en sprint? Peut-être que je devrais être celui qui s'enfuit, non? J'ai eu de l'espoir un instant, mais décidément, tu es un cas désespéré. Non, attends! C'est pas du tout ce que je voulais dire! Je vais passer devant, je te le jure! Bon, attendez, je vais ouvrir. Vous devriez être à l'aise, il y a de l'espace à l'intérieur. Mais c'est quoi ce... Derrière le fourgon terrifiant se cachait une citadine des plus prestigieuses qui se révèle être le véhicule de Nana, laissant les deux jeunes prétendus amoureux un peu ébahis par rapport à ce qu'ils imaginaient. Finalement, notre héros apaise ses inquiétudes et monte à l'intérieur. Puis les voilà qui se mettent alors en route vers leur prochaine destination. Une fois arrivés au restaurant qu'avait réservé Nana, des plateaux de poissons et de fruits de mer plus que copieux leur étaient servis. Ye-sung ne s'attendait pas à un tel traitement. Dans son esprit, il aurait dû atterrir dans un hangar douteux. À la place, il pouvait maintenant déguster des plats normalement beaucoup trop chers pour lui. Waouh, ça c'est de la bouffe luxueuse. Je savais même pas que le prix pouvait monter aussi haut. Commande autant que tu le souhaites, c'est moi qui régale. Et surtout, oublie pas les légumes. Au final, Nana a vraiment une situation de rêve, comme il le laissait sous-entendre.
belle gueule, un bon taf, une voiture de luxe, et il est super social. Sa vie est littéralement parfaite. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de kidnapper qui que ce soit? Est-ce qu'au final, je me serais trompé sur toute la ligne? Du coup, légumes, c'est prévu pour quand ton service militaire déjà? Ça, il me reste 3 mois avant d'y aller. Je te conseille vraiment de passer un max de temps avec ta copine d'ici là. Ça va être un vrai calvaire là-bas. Et puis si t'as des ennuis, contacte-moi, je te viendrai en aide. Enfin, juridiquement parlant, bien sûr. Ouais, j'hésiterai pas. Une fois l'euphorie du moment retombée et ses pensées réorganisées, IS-5 se rappelle de la raison qui l'a poussé à rencontrer son partenaire de jeu. Nana, j'ai un truc à te dire. En fait, j'ai parlé avec la fille que t'as kidnappée. Je voulais savoir pour quelle raison t'avais fait ça. Il l'avait fait. IS-5 avait posé la question interdite. Et tout allait maintenant dépendre de la réaction du criminel trentenaire. Non, je peux pas juste lui demander comme ça. Je sais pas comment il pourrait réagir. Et si je pose des questions trop louches, ça risque de le rendre suspicieux à tous les coups. Si jamais il s'en rend compte, qui sait ce qu'il pourrait faire? Il pourrait même s'en prendre à nous. On doit trouver des preuves sans se faire remarquer. Je vais tenter d'amener ça de façon naturelle. Ouais, voilà. Je vais commencer par lui parler de son travail et de sa manière de gérer le stress. En le bombardant de questions, il finira bien par faire une bourde en lâchant une info essentielle. Bordel, je suis génial. Nana, Est-ce que vous ça pouvez doit être jeter un super œil à ça? stressant d'être avocat, non? Comment est-ce que tu fais pour... Nana? IS-5 tourne alors son regard vers ce qui semble distraire son cher ami, avant de se figer de terreur en voyant l'initiative qu'avait prise Soyeon. Dites, monsieur Nana, vous connaissez cette jeune fille, non? Attends, mais qu'est-ce qui lui prend? Anna est une de mes connaissances, et il se trouve qu'elle m'a dit qu'elle devait vous rencontrer avant de se volatiliser. C'est trop soudain. T'aurais dû attendre un peu. Qui sait ce qu'il va? Anna Choi. Oui, en effet, je la connais. Je l'ai eue comme cliente. C'était juste une de ses clientes? Je reconnais bien son visage, c'est elle. Si je me rappelle bien, elle voulait être une idole. Waouh, une idole à son âge? C'est possible, je n'étais pas au courant de ça, mais il est vrai qu'elle était populaire au lycée. De mémoire, elle m'avait sollicité à cause du contrat avec son agence. Mince alors, elle aurait donc disparu? C'est cela, et il semblerait que la dernière fois que quelqu'un l'ait aperçue soit en votre compagnie. Tiens, il le prend plutôt bien finalement. Je ne pensais pas qu'il serait aussi calme. Alors c'est pour cette raison que t'es aussi bizarre, hein, légume? Je me disais bien que ton comportement n'était plus le même depuis un moment. Bordel, qu'est-ce que je devrais... Ça ira, tu peux lui dire. Bon, si Soyeon le demande... En fait, l'autre jour, il se trouve que j'ai entendu la voix d'une fille à travers ton micro. Le truc, c'est qu'elle m'a dit avoir été kidnappée et elle m'a supplié d'appeler à l'aide. Le visage de Nana restait impassible à l'écoute de ces mots, jusqu'à ce que... Quoi, vraiment? C'est quoi cette histoire? Donc si je comprends bien, tu t'es dit que j'avais un truc à voir avec cette affaire, c'est ça? Mais non, voyons, je l'ai pas kidnappé. Pourquoi je ferais ça d'ailleurs? Je suis tellement débordé avec mon boulot. J'ai clairement entendu la voix d'une fille en tout cas. Non, c'était sûrement le jeu, un TikTok ou même ton imagination. Je te rappelle qu'on a joué vachement tard ce soir-là. Ok, tu sais quoi? Pourquoi tu viendrais pas chez moi? Hein? Aller chez toi? Mais pourquoi faire? Bah comme ça tu pourras vérifier par toi-même. Ça m'ennuie vraiment que quelqu'un pense que je sois un criminel. Encore plus si c'est toi, légume. Donc le mieux, c'est que t'aies jeté un coup d'œil si ça peut effacer tes soupçons. Bon, dans ce cas... Attends un instant, Yesung. Viens avec moi aux toilettes un instant, je dois te parler. Une fois notre couple éloigné de celui qu'il cherche à piéger, IS-5, lui, n'en revient pas que la beauté du lycée ait daigné lui tenir la main. Qu'est-ce que tu fabriques dans ton coin? Enfin bref, donne-moi ton numéro. Oui, tiens, regarde, c'est ça. Parfait, je t'envoie un SMS pour voir. Le téléphone de IS-5 se met ensuite à vibrer, signifiant qu'il a bien reçu le message. Absolument pas focus sur la situation, il pensait seulement au nom qu'il devrait mettre au numéro de Soyeon. Et c'est alors que son portable vibre à nouveau. Pourtant, notre héros remarque que Soyeon n'a pas son téléphone en main malgré qu'il ait reçu une notification. Oh! C'est une montre connectée, c'est ça? Je comprends mieux. Si tu m'as ramené ici, c'est pour voir si tu pouvais envoyer des notifications sans que Nana s'en aperçoive. Si ça vibre une fois, c'est que tout va bien et qu'on peut continuer l'esprit tranquille. Par contre, si je t'envoie le signal 2 fois, dans ce cas, abandonne tout et enfuis-toi sans attendre. Non, m'enfuir sans attendre? Carrément? Est-ce que t'es vraiment sûr ou... J'ai préparé autre chose aussi. J'ai tout enregistré de ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment quand il a mentionné avoir eu Anna comme cliente. Un microphone? Soyeon a vraiment pensé à tout, c'est incroyable. Sinon, hormis ça, j'ai aussi ramené un spray au poivre et... Attends, mais ça devrait être suffisant, non? On peut repartir maintenant. De quoi tu parles? Il a juste dit connaître Anna, mais c'est loin d'être assez si on veut le coincer. Et alors, ça veut dire que tu veux le suivre chez lui? C'est de la folie. On parle de suivre un kidnappeur dans un endroit qu'on connaît pas. Et ça, c'est dangereux. Et s'il s'enfuit, on fait quoi, hein? Dis-moi. Imagine un instant qu'après avoir appris que des soupçons pesaient sur lui, il prenait la décision de disparaître sans rien laisser derrière lui. La police est actuellement à la recherche d'Anna et 2 personnes viennent d'apparaître pour lui dire qu'il est suspect. Si j'étais à sa place, moi je m'enfuirais après le rendez-vous. C'est vrai que dit comme ça... T'en fais pas, j'ai déjà préparé ma montre pour appeler la police s'il faut. Et j'ai aussi parlé à un agent avant de venir. Et puis bon, qui sait, peut-être qu'il n'est pas le kidnappeur vu son calme. En tout cas,
cas, il nous faut en avoir le cœur net. Un seul indice pourrait suffire. Ça y est, on l'a vraiment fait. On a suivi Nana chez lui. Ok, attendez un instant, je dois ouvrir la porte. C'est pas bon. Je commence à flipper. Quoi ça va ressembler à l'intérieur? Et si on voit quelque chose qu'on devrait pas? Hop, voilà, c'est ouvert. Allez, entrez. La porte vers l'inconnu que Hye-sung craint tant s'ouvre alors devant lui. Sa confiance est au plus bas, mais Soyeon est à ses côtés. Il ne doit pas flancher. Un signal veut dire que tout va bien. Et si jamais il en reçoit un second, Hye-sung y pensera plus tard et franchit le pas de la porte. Pour le moment, il doit se concentrer pour repartir d'ici avec un indice. Ils auront fait tout ça pour rien. Une fois tout le monde rentré et confortablement installé. Wow! Vous savez que Nana était à l'aise financièrement, mais y a pas à dire. À Gangnam, ça en jette comme quartier. Tenez, buvez un coup. On n'a rien bu depuis le restaurant, vous devez avoir soif. Merci, c'est très aimable à vous. Et encore désolé pour tout à l'heure, on a dû vous mettre mal à l'aise. 2 vibrations. Soyeon m'indique de ne pas toucher à cette eau. Mais non, tout va bien, je vous assure, c'est pas si grave. De toute façon, il y a une solution très simple pour vous convaincre. Que diriez-vous de faire un tour des lieux? C'est louche. Qui sait ce qu'il a préparé pour insister autant? Nana, ça te dérange si avant je vais aux toilettes un instant? Non, bien sûr, je t'en prie, c'est dans le couloir. En attendant, j'aurais qu'à discuter avec Soyeon pour faire connaissance. Ça me convient, je veux bien en apprendre plus sur l'ami d'Yesung. Et ainsi, notre héros part mener son enquête la boule au ventre dans ce territoire inconnu. Il savait cependant plus ou moins la marche à suivre grâce à Soyeon. Bon, quand on sera là-bas, Yesung, voilà ce que tu devras faire. D'abord, trouve la pièce avec son ordinateur. Comme tu as entendu la fille via son micro, ça veut dire qu'elle a forcément été là-bas à un moment. De mon côté, j'essaierai de te gagner un maximum de temps pour que tu puisses chercher l'esprit tranquille. Et si jamais j'arrive à trouver une preuve avant toi, dans ce cas, je t'enverrai 2 signaux pour te dire de revenir. Ces paroles en tête, Hye-sung se met à vagabonder à travers l'appartement. Il allait devoir vérifier plusieurs pièces en un temps record, tout en faisant bien sûr attention à ne pas alerter l'hôte des lieux. Un seul bruit suspect de sa part et la situation pourrait prendre une tournure des plus sombres. Notre héros se retrouve face à sa première porte. Lentement, mais sûrement, il enclenche la poignée. La peur dégoulinant sur son visage face à ce qu'il pourrait découvrir. La porte s'entrouvre enfin, avec elle la potentielle vérité sur cette affaire. Et Hye-sung est le premier à apercevoir cette chambre des enfers qui s'avère être une déception des plus totales. Oh, c'est juste un dressing, rien de plus. Maintenant la 2e pièce. Peut-être que j'aurai un peu plus de chance. Hye-sung pose alors sa main sur la poignée. Tout comme la première, il l'ouvre lentement par souci de discrétion. Cependant, cette fois-ci, le regard de notre héros s'éclaire. Pour cause, il a enfin trouvé un endroit digne d'intérêt, si ce n'est même le plus intéressant. C'est le bureau de Nana. Son ordi est là. Hye-sung pénètre alors dans l'antre personnel du potentiel kidnappeur. Cependant, il semblerait que ce dernier ait réalisé quelque chose au même moment. Malheureusement, notre héros n'en a pas conscience et continue ses recherches. Il a beau regarder, il n'aperçoit rien de louche dans cette pièce des plus banales. Et alors que son instinct lui fait vérifier le contenu des tiroirs, son expression indique qu'il a trouvé une chose qu'il n'aurait pas dû. Caché dans le tiroir du bureau, des instructions destinées à la location. Cet endroit, c'est pas du tout l'appartement de Nana, c'est un endroit qu'il a loué. Interrompant ses inquiétudes, 2 vibrations se font alors entendre. Hye-sung comprend alors ce que cela signifie. Sa partenaire a trouvé des preuves. Parfait, t'es la meilleure, Soyeon. Je vais pouvoir arrêter de chercher. De toute façon, moi aussi j'ai trouvé qu'on ne trouvera rien ici. Bon, allez, je vais vite les rejoindre avant que Nana ne se doute d'un truc. Sinon... C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Devant Hye-sung dans le salon, une Soyeon affalée sur le canapé. Celle-ci ne bougeait plus d'un poil, complètement dénuée de toute conscience. Soyeon, qu'est-ce que... Hé, Soyeon, qu'est-ce que t'as? Il s'est passé quoi? Elle est juste en train de dormir, mais comment ça se fait? Oh, ce n'est rien. C'est simplement que le médicament fait enfin effet. Le médicament? Mais pourtant Soyeon n'a rien bu. Il n'est pas assez naïf pour... Ah! Bordel! Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens mal? J'ai rien bu pourtant. Alors, comment? Qu'est-ce que tu regardes comme ça, légume? Quoi? Tu pensais quand même pas que j'aurais fait un truc aussi évident que le mettre dans l'eau quand même? Au restaurant, c'est ça. C'est là que t'as mis un truc. La drogue faisant effet, Hye-sung n'était maintenant plus capable de prononcer le moindre mot. De ses dernières forces, il tente alors de composer le numéro des secours. Malheureusement, son corps approche de sa limite et finit par flancher, laissant son téléphone
téléphone par la même occasion. Notre héros était au pied du mur, à 2 doigts de potentiellement fermer les yeux définitivement. Puisant dans sa volonté de ne pas mourir, il tente alors de ramasser son portable. Cependant, il serait naïf de croire que celui qui l'a empoisonné le regarderait bien sagement. Vraiment, légumes, c'est affligeant à quel point tu peux être un mauvais acteur. C'était cramé dès le début que tu tentais de réunir des preuves. 112, j'écoute. Oui, bonsoir. Je vous appelle car j'aurais des aveux à faire à la police. Il se trouve que j'ai kidnappé quelqu'un. À ces mots, la lutte de Hyesung se termine, le faisant fermer les yeux. Yesung? Hé Yesung, réveille-toi. Regarde ce que j'ai pour toi. Hein? Qu'est-ce que... Soyeon? Je t'aime, mon Yesung. Sincèrement, de tout mon cœur. Soyeon, moi aussi je t'aime. Wow! Je me suis endormi, c'est ça. Les souvenirs lui revenant enfin, Hyesung se ressaisit en panique. Autour de lui, un environnement lugubre tout droit sorti d'Outlast. C'est quoi cet endroit? Je suis où? Qu'est-ce que ça veut dire? Et Soyeon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh merde, j'ai plus mon portable. Même le microphone est plus dans ma poche. Soudainement, Hyesung relève alors la tête, posant son regard vers un étrange bureau sur lequel un ordinateur était disposé. Notre héros tente ensuite d'allumer la machine, chose qui semble être possible, avant de réaliser à quoi tout ceci est destiné. C'était depuis cet endroit que le kidnappeur faisait ses longues soirées de jeux vidéo, comme si de rien n'était. Voilà donc à quoi ressemble le véritable habitat d'un homme dérangé par la folie. Hyesung ramasse ensuite une batte étrangement posée au sol, et le voilà maintenant paré à explorer la cage dans laquelle son ravisseur l'a enfermé. Une première porte lui barre alors la route. Lentement, il décide de tourner la poignée, effrayé de ne savoir ce qui pourrait lui tomber dessus à tout moment. Prenant son courage à 2 mains, il s'aventure au-delà de l'inconnu. Arrivé dans une nouvelle pièce vide, seule une nouvelle porte semble se démarquer. Est-ce que c'est une sortie? Non, impossible. Mais peut-être que Soyeon est à l'intérieur. Dans tous les cas, je dois aller vérifier, j'ai pas le choix. Merde! Impossible de l'ouvrir. Il est verrouillé. Soyeon, t'es là? Réponds! C'est moi, Hyesung. J'entends rien. Peut-être qu'il y a personne à l'intérieur. Et... Un claquement de porte lointain vient alors surprendre notre héros. Peu rassuré mais sur ses gardes, une possibilité lui traverse alors l'esprit quant à ce que cela peut signifier. Et si c'était l'homme qui l'a amené ici qui était de retour pour finir le travail une bonne fois pour toutes? Oh non! Ne dis pas que c'est Nana de l'autre côté! Il m'a sûrement entendu! Faut que je décampe en vitesse. Il est peut-être armé ou avec des complices. Là, une porte! Vite! Faut que je l'atteigne! Tiens, c'est quoi ce casier? Je sais pas pourquoi, mais il attire mon regard. Bon, ça coûte rien de vérifier. Qui sait? Il y a peut-être du loot intéressant dedans. Ah, mais c'est mon portable! Faut croire que j'ai un peu de chance, même dans tout ce foutoir! Sans attendre, Hyesung embarque alors son téléphone. Et immédiatement, le voilà qui reprend sa fuite avec un sourire soulagé. Et l'esprit peut-être trop relâché. Faut croire que j'ai un peu de chance finalement. Nana est vraiment un putain d'abruti. Cet enfoiré devait penser que j'oserais pas bouger. Dommage pour lui, j'ai réussi à sortir. Maintenant, je vais pouvoir appeler la police et... Le visage de Hyesung se remplit alors d'incompréhension en voyant l'extérieur. Pour cause, il reconnaît plus ou moins les alentours de sa prison. Bien qu'il ne soit jamais venu ici, il sait que la zone qu'il a devant lui est familière. C'est bien ce que je crois. Cet endroit, on est encore dans Séoul? Non, j'ai pas le temps de m'extasier. Nana peut débarquer à tout moment. Je vais me cacher dans les buissons un instant. Ça devrait aller. Ok, mon téléphone marche encore, c'est parfait. T'es vraiment un idiot, Nana. Maintenant, je vais pouvoir contacter la police et... Soudainement, l'expression de Hyesung perd tout le soulagement qu'elle affichait. Son téléphone était inondé de notifications et d'appels manqués venant de tout le monde. Il ne comprend pas. Notre héros n'a dormi que quelques heures, donc personne n'aurait dû se douter qu'il avait disparu. Alors pourquoi a-t-il autant de messages? Une fois la messagerie ouverte, s'affichent alors des moqueries, des reproches, des insultes ou encore des inquiétudes. Hyesung tente alors d'ouvrir une discussion pour en savoir plus. Dans celle-ci, Baeyeon lui a envoyé le lien d'une vidéo concernant le kidnapping d'Anna avant de lui envoyer un message d'insulte. Notre héros clique alors sur la vidéo qui lui a été partagée. Coucou mes chéris, c'est moi Feldown. Aujourd'hui comme d'habitude on va parler des dernières actualités de Séoul. Pour cet épisode, tenez-vous bien parce que figurez-vous que l'on vient d'apprendre que Anna Choi, l'apprentie idol du lycée Sungreen qui avait disparu, a en réalité été kidnappée. Et oui, cette star à en devenir avait été recrutée grâce à ses réseaux sur lesquels elle était très populaire. Cependant, l'on vient d'apprendre qu'elle avait un petit ami qu'elle avait caché à ses réseaux. Tadam! Le voilà. Bon, je me dois de vous le censurer pour le moment, mais de ce que l'on sait, son copain, que l'on va appeler H, fréquentait le même lycée qu'Anna Choi. C'est un étudiant de seconde et tenez-vous bien,
il est le principal suspect de cette affaire. Des infos que j'ai pu avoir, il est une personne extrêmement jalouse et ça l'a conduit à kidnapper sa petite amie qui avait l'intention de rompre avec lui. Mais de quoi il parle? C'est quoi ce bordel? Accrochez-vous bien mes chéris, je vous ai même dégoté le témoignage d'un de ses camarades de classe. Témoignage? C'est pas possible! Tout est faux! Comment? C'est un mec de ma classe, en effet. Je le reconnais, lui! C'est le type que Bayonne emmerde et qui fait toujours semblant de dormir! Ouais, c'est lui qui l'a kidnappé, j'en suis sûr. Je le connais et je sais qu'il était obsédé par Anna. C'en était presque glauque. Honnêtement, j'espère que cet enfoiré se fera arrêter. C'est un salaud de première. Hein? Mais qu'est-ce qu'il raconte, cet enfoiré? Pourquoi il ment? Je connaissais même pas Anna! Enfin, la dernière information qui confirme sa culpabilité, sachez que la police a indiqué avoir reçu un appel de H hier avec son téléphone. Celui-ci aurait avoué de lui-même avoir kidnappé Anna avant de s'enfuir et est donc officiellement recherché par les forces de l'ordre. Attends, c'est pas possible. Donc là, tout le monde me prend pour le kidnappeur? Cet enfoiré de Nana, il m'a piégé pour me faire porter le chapeau!